Qui c'est qui veut jouer à un jeu qui est sorti nulle part? Ah bah c'est nous ça. Hein. Ah bah... ouais. Oui si ça nous correspond bien ça. Hein. Qui c'est qui veut jouer à un jeu qui est édité par personne? Nous aussi, nous, ouais, oui, ouais. nous, voilà. Qui veut jouer à un jeu qui a été créé par Bentech? Ah bah non en fait. Oh... Bonjour. Ça n'a aucun sens, il est beaucoup trop tard et on est complètement Bonjour. crevé. Ouais, mais on va faire avec. Eh oui. Bonjour. Bienvenue sur... c'est ta gueule on joue il me semble. Hein. Eh oui, c'est toujours ça, cette chaîne, on a toujours ce nom, malgré les tentatives du grand capital de nous faire effacer notre nom. Les décideurs à coup de ban. Hein Oh Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo explicative de règles du proto de Tower 179. Mon jeu de proto, en fait, mon jeu de proto. C'est mon jeu de proto. C'est-à-dire que c'est un jeu où on crée des protos. Ah oui. Et alors, c'est pas mon proto de jeu. Ou c'est le proto du jeu de proto. Qu'on gérait des protos. Non, c'est pas. C'est quel merdier. Bref, oui, Tower 179, j'en ai déjà parlé sur Twitch et sur la. Sur le replay qui est sur la chaîne, vous pouvez le voir. Il est là, voilà, il est là. Là. Mais du coup, là, on va faire une petite vidéo spécifique où on se met un peu dans le bain comme les autres vidéos et on va expliquer les règles comme ça. On va expliquer les règles comme pour les autres jeux, comme ça, si vous avez envie de tester le jeu, vous aurez une vraie vidéo. Une vraie vidéo dédiée à l'explication des règles grosso merdo du jeu, afin de voir si ça vous tente. Alors j'imagine que les liens sont dans la description pour tester le matériel, etc. Sur la description, les liens du drive sur lequel il y a les PDF du jeu qui sont tous là à vous. Vous aurez juste besoin d'une imprimante, mais vous aurez tout le matos de jeu, hormis les dés et les figurines, parce qu'il faut peut-être pas déconner. Bah, c'est-à-dire que si t'arrives à imprimer des dés et des figurines avec ton imprimante papier... Juste imprimante papier, c'est un peu galère. Il n'y a pas les fichiers STL, si vous voulez imprimer des dés 3D et des figurines 3D de... Et la table 3D, la caméra 3D, le mur 3D, le Bentech 3D. Alors, comment ça se joue Tower 179? Bah avant de comment ça se joue, de quoi ça parle surtout déjà. Avant de quoi ça joue? Eh bah ça joue pas. Ah bah. De quoi ça parle? On est dans le futur. Le futur. Bon, un futur dystopique pas très sympa où, comme d'habitude dans les dystopies, il y a un truc qui devait mal tourner, et bah du coup, tout a mal tourné. Mais c'est jamais un futur utopique où il se passe rien, il n'y a pas de guerre. Ouais, c'est ça, mais c'est vachement moins intéressant dans un futur utopique où il se passe rien, un jeu où il doit se passer des choses. Ouais, mais du coup, tu pourrais faire des tests de rien. Oui, on pourrait faire des tests de rien. L'air de rien. Des tests de rien. Bon, voilà. Dans ce futur dystopique où la conquête spatiale a lamentablement échoué, toute l'humanité se retrouve coincée sur une planète stérile foutue en l'air. L'humanité se retrouve coincée du coup dans des grandes mégalopoles bien organisées, bien structurées, avec des méga corporations qui régissent la vie de tout le monde. Et là, Tower, on est dans la tour 179 de ces mégalopoles où il y a plein de tours. Et dans cette tour, c'est là qu'on a casé les gens qu'on n'aime pas trop, hein, les gens qu'on veut pas, les gens qui nous intéressent pas, les criminels, en fait. Les pauvres, tout ça, on fout tout là-dedans. Et du coup, démerdez-vous pour vous organiser. Ça doit être plein de militants debout la France. Ah là là, ouais. Et du coup, ils s'organisent comme ils peuvent, les gars. Donc, s'ils s'organisent comme debout la France, vous allez très mal organisé. Vous allez donc jouer... Ça suffit. Allez, maintenant. Donc, dans ce jeu des échauffourées, vous allez jouer de 3 à 10 figurines, pour constituer en gros une petite équipe qui va tenter de sortir son épingle du jeu pour son clan mère. T'as pas une épingle là? Non, arrête maintenant. Le but étant de le tuer. Ça suffit maintenant. Arriver donc à s'en sortir, à augmenter les intérêts et surtout à gagner du terrain et gagner du cash, parce que c'est important, le pognon. C'est vrai. Voilà. Donc en gros vous allez constituer votre équipe, je vais passer vite fait sur la constitution d'équipe, mais en gros vous allez choisir des archétypes de personnages, donc en gros des gens très doués dans le tir, des gens très doués dans la baston, vous allez choisir votre chef d'équipe, vous allez prendre des troufions, c'est de la chair à canon mais c'est utile pour faire le travail, vous allez prendre des gens qui sont des infiltrateurs, des gens spécialisés dans le hacking, enfin vous avez plein de spécialités que vous allez choisir pour fabriquer votre équipe. Et une fois que vous avez votre équipe et vos figurines, vous décidez telle figurine, c'est mon chef, telle figurine c'est machin, puisqu'il n'y a pas de figurine dédiée pour l'instant dans ce jeu. Vous faites avec ce que vous avez. Vous pouvez vous lancer dans la partie.
Et donc chaque figurine vient avec son petit profil en fait, vous avez une petite fiche de profil qui vous affichera toutes les infos, notamment les caractéristiques, points de vie et les 3 caracs CC, CT et AG de l'unité, qui sont un nombre de dés que vous allez avoir lancé, on en reparlera. Les pouvoirs qu'elle a, en gros, ses spécificités, ce qui fait qu'ils la rendent spéciale, qu'ils la rendent utile. Bah oui. Voilà, son équipement que vous pourrez mettre dessus, et évidemment, les archétypes ont ce qu'on appelle un ultime, c'est-à-dire un super pouvoir. Ouais, donc super non, ça c'est des troufions, ils sont nuls. Les troufions n'ont pas d'ultime, mais les autres ont des ultimes, qui en gros, ils ont une sorte de super pouvoir qu'ils vont pouvoir déclencher quand ils veulent dans la partie, une fois, évidemment, pas déconner, mais qui peut faire surprise, je fais un gros truc de bourrin. Voilà. Ok. Le jeu va se jouer sur des modules. Ces modules se représentent comme ceci. Voilà, c'est un carré de 9 cases. Les cases font 6 à 7 cm. Ça dépend de votre imprimante, si elle est sympa avec vous sur les bords ou si elle n'est pas sympa avec vous sur les bords. Voilà. L'idée, c'est pas tant que la case fasse obligatoirement 6 ou 7 cm, mais c'est que dans une case, on doit pouvoir mettre 4 figurines sans qu'elles se touchent obligatoirement socle à socle. C'est-à-dire que voilà, dans la case, là, je peux mettre 4 Gugus sans qu'ils se touchent. Voilà. Si vous avez donc des figurines plus petites, vous pouvez jouer avec des modules, avec des cases plus petites. Vous aurez ces modules, et du coup, ces modules sont tous différents. Vous allez pouvoir les placer en choisissant votre mission. Vous allez les placer pour faire votre terrain. Il est recommandé pour commencer à ce jeu de mettre 4 modules sur le terrain. Vous les mettez chacun votre tour, vous les orientez comme vous voulez, donc il y a plein d'orientations différentes. Il y a 9 modules différents pour l'instant dans le jeu, donc vous avez quand même de quoi faire plein de parties avec des terrains qui sont pas tout le temps les mêmes. Sur le module, on va avoir, outre les cases qui sont clairement définies, il y a des petites lignes rouges et des petites lignes bleues. Ouais. Qui signifie d'une part les murs qui sont eux infranchissables et qui bloquent les lignes de vue. Ah, c'est ça, comme les murs de chez vous. Voilà, c'est ça. Ça dépend si vous avez des murs un peu chelous. Ouais, mais bon, en général, vous avez du mal à passer à travers et à voir les voisins à travers. Ouais. Il y a des lignes bleues qui sont des fenêtres, des ouvertures. Des ouvertures, c'est des fenêtres, c'est des portes, c'est des trous, voilà. C'est des endroits où vous pouvez passer à travers, même si il faut escalader, enjamber, se pencher, etc. Et on a des zones grisées comme celle-ci, qui sont en fait des zones de terrain difficiles. Voilà, c'est ça. En gros, il y a du bordel par terre, le plancher est pété, il y a plein de câbles au milieu, donc en gros, c'est des endroits où passer à travers, c'est pas facile. La partie va se passer en 6 actes. Un acte, c'est un tour complet de jeu où tout le monde va jouer chacun son tour ce qu'il a envie de jouer jusqu'au bout. Sur les missions, vous allez avoir vos 6 actes de marqués, vous avez vos espaces d'événements qui vont se passer pendant la partie, et vous allez surtout avoir l'info de ce que vous allez devoir faire pour gagner du cash à la fin de la partie. Parce que c'est un jeu qui se joue énormément sur la réalisation d'objectifs plus que sur la tatane de l'équipe en face. C'est sûr que ça peut aider de tataner les mecs en face, mais si vous avez tatané tout le monde et que lui il est reparti avec l'entièreté des mallettes de pognon, vous avez l'air bien con. Oui, mais il a quand même beaucoup plus de mal à repartir avec toutes les mallettes de pognon s'il n'a plus de mains. Oui. Voilà. Mais ça sera quand même plus facile de racheter des mains s'il a plein de pognon. Oui, mais s'il a plus de dents pour demander les mains, ça va être plus compliqué. Oui, mais ça sera quand même... Mais comment est-ce que tu vas voir ce dentiste? Mais ça sera encore... Voilà, c'est un jeu qui se joue énormément sur la gestion du terrain, la gestion des points de l'équipe en face, et qui va demander beaucoup plus de réflexion sur comment je place mes mecs, comment je réalise mes objectifs et comment j'empêche l'autre ou je force l'autre à dépenser beaucoup de points d'action pour réaliser ses objectifs, plutôt que juste j'y vais, je castagne tout le monde et forcément j'aurai gagné. Pendant les actes, il va se passer des événements, donc en gros, sur vos 6 actes, il va y avoir 3 événements qui vont arriver. Les événements, ce sont des trucs en plus qui vont venir foutre le sbeul, genre d'un coup, il y a la cohue dans les couloirs, la lumière s'est éteinte, il y a les flics qui débarquent, il y a les condensateurs électriques qui pètent un plomb, donc du coup il y a des éclairs qui passent à travers les couloirs. Peut y avoir plein d'événements qui vont venir vous embêter, et ces événements peuvent être de pire en pire si vous faites de plus en plus de conneries. Parce que oui, tu l'as peut-être pas dit de manière explicite, mais en fait c'est un secteur d'habitation, il y a des trucs qui se passent, c'est pas juste un désert. C'est pas un désert, c'est pas des ruines, là on est vraiment dans des endroits habités. Vous allez intervenir dans des endroits où il y a un couloir avec des gens qui traversent, une petite boutique avec un mec qui vend des hot dogs, la maison de machin, la chambre de bidule où passer à travers son salon. Donc quand vous allez passer au milieu en tirant dans tous les coins et faisant péter des grenades,
bah il y a des gens partout autour qui vont faire Ouah! Là, ça soit très vide. Effectivement, c'est parce qu'il n'y a que nos figurines et du carré blanc, mais il faut vous dire dans la tête que c'est des zones d'habitation surpeuplées. Au début de l'acte, on va remplir ce qu'on appelle un pool de points d'action, et on va distribuer nos points d'action à nos archétypes pour prévoir un peu ce qu'on veut faire, en leur donnant, bah tiens, toi il faudra que tu fasses ça, je vais te donner plus de points, moins de points. Ces points d'action serviront à réaliser des actions, voilà, c'est très simple. Toutes les actions coûtent un point d'action, sauf une qui est gratuite. Yeah, gratuit. Vous aurez votre petit moment de planification là. Mais comment on remplit ça jauge de points d'action. Oh, merci de poser cette question de manière tout à fait fortuite. Oui, en effet, j'ai vraiment envie de savoir. 3 choses qui vont remplir notre pool de points d'action. Déjà, nos archétypes donnent des points d'action. Notre héros, par exemple, va donner 3 points d'action à aller dans le pool. Par exemple, ici, mon héros stratège, ici, là, hop, 3 points d'action. Plus 3. L'infiltrateur en donne 2. Le tireur d'élite en donne 1,5. Le médic en donne 1,5. Le troufion en donne 0,5. Voilà. Vous faites votre addition. Vous regardez combien vous en avez. Si vous finissez sur 1,5, vous arrondissez au-dessus. Donc si vous terminez par exemple à 10,5 points d'action, en fait vous en avez 11. Mais c'est pas que avec ça qu'on fait des points d'action. On fait pas que avec ça. Et non. Donc du coup, on remplit notre pool avec ça, plus l'acte dans lequel on se trouve. C'est-à-dire qu'à l'acte 1, on rajoute un point d'action. À l'acte 2, on en rajoute 2. À l'acte 6, on en rajoute 6. Donc, si on avait fait notre calcul tout à l'heure, on était à 11. On est au 3e tour. On rajoute 3 points, on est à 14. Mais c'est ça en fait, c'est ça l'addition. Oui, c'est ça l'addition, le plus. Et attention, il y a une dernière addition. Waouh, incroyable. Vous rajoutez autant de points d'action que d'archétypes ennemis présents sur le terrain qui ne sont pas des troufions. Voilà. Parce que les troufions, c'est de la chair à canon, tout le monde s'en branle, donc on n'a pas besoin de prévoir. Mais par exemple ici, j'ai mon héros. Ce troufion ne le compte pas, ce troufion ne le compte pas. J'ai donc mon héros, mon infiltrateur, mon tireur d'élite et mon médic. Ça rajoute donc plus 4 points d'action pour Vunx. Voilà. Donc en fait, l'intérêt de tuer des gens, c'est bien, mais ça va quand même vous gréver un point d'action plus tard. Mais tuer des troufions, tout le monde s'en balance. Voilà. Donc ça, on peut... Ça, on peut, voilà. Ça, c'est bien, ça. Et voilà, et donc quand on a fait, du coup, voilà, par exemple, il était à 14, il rajoute 4, il est à 18, il va pouvoir répartir ses 18 points d'action comme il veut sur ses Gugus en mettant son petit dé dessus, hein, puisqu'il y a une petite commande sympathique mise dessus. Par exemple, là je me mets ici, j'en mets 4, machin. Voilà. Évidemment, comme vous voyez, bah, les cases, elles vont différemment de 3 à 6 max selon les Gugus, parce que bah, un troufion c'est moins doué qu'un chef d'équipe. Voilà, donc effectivement, vous ne pouvez pas mettre plus de points d'action que le maximum, c'est logique, il n'y a pas de case en plus. Et une fois qu'on a chacun rempli notre truc d'action, eh bien c'est parti, on joue, on s'active. Comment on s'active? Bah, c'est une activation alternée, toute simple, je joue un archétype, tu joues un archétype, je joue un archétype, tu joues un archétype. Et on continue jusqu'à la fin de la partie comme ça. C'est-à-dire qu'à la fin de l'acte, si je joue en dernier, tu seras forcément le premier à jouer l'acte suivant. Et je suis pas obligé de jouer tous mes PA d'un coup. Et tu n'es pas obligé de jouer tous tes PA. Si tu n'as pas dépensé ces PA, eh bien ils sont toujours sur ton Gugus au début de l'acte suivant. Ils sont pas perdus. Et je peux le réactiver pendant le même acte, par exemple. Tu pourras réactiver tout à fait ton Gugus pendant le même acte, tant que on n'arrive pas au point où plus personne n'a de point d'action, ou qu'on passe tous les deux de suite. D'ailleurs, tu dis je passe, et moi je dis je passe aussi. Voilà, et bien allons-y, tentons de réaliser des trucs. C'est parti. Donc imaginons, nous étions au début de ce premier acte, nous avons rempli, nous découvrons l'événement. Il y a un événement sur cette carte qui nous dira ah ah, il se passe des trucs, machin. Là par exemple, Rush Hour, il y a plein de gens dans le coup. 10 événements au hasard qui seront posés dessus, donc là pareil, comme ils sont posés au hasard face cachée, vous aurez rarement les mêmes événements et rarement dans le même sens. Et en plus, les événements varient selon les événements qui se passent dans le jeu, parce que selon ce qui se passe pendant la partie. Donc ça c'est intéressant aussi. Ça c'est intéressant à voir, puisque cet événement-là ne va pas avoir le même effet au début ou à la fin de la partie. Ouais. C'est-à-dire qu'au cours de la partie, plus vous tentez de réaliser vos actions, plus vous allez mettre le dawa, plus vous allez faire augmenter ce qu'on appelle la tension. En gros, tout le monde devient stressé, tout le monde devient sur les dents, les gens autour en ont marre qu'il y ait des mecs qui balancent des grenades dans le salon. Parce que c'est quand même pas... Oui, parce que voilà, la police, elle commence à venir en mode « Eh ouais, c'est fini ce bordel !»
Voilà, ça commence à monter. Les mecs de clan d'en face, ils font « Eh, ça se tape par là, si on allait nous aussi mettre le bazar !» Enfin, salut. Voilà. Donc en gros, il y a tout un tas de moments dans le jeu où vous risquez de faire augmenter la tension. Et quand vous faites augmenter la tension, vous la faites augmenter pour tout le monde sur le terrain. Et là, il faut faire bien attention parce que ça provoque des arrêts cardiaques et voilà, des maladies cardiovasculaires. Voilà. Et le truc, c'est que la tension ne redescend jamais. Ah, donc ça ne fait qu'augmenter. Ouais. Elle ne redescendra jamais. Donc il faut bien penser à pas faire n'importe quoi tout le temps machin, parce que quand vous arrivez au niveau maximum, ah bah vous serez toujours au niveau maximum. Il faut bien faire attention voilà. à faire monter la tension. Alors pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant et qui avaient déjà lu les règles, il y a déjà une petite mise à jour au sujet de la tension. Il y a un palier maximal de tension à ne pas dépasser. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment de palier maximal, on ne peut plus faire des actions qui créent de la tension. Ce n'était pas encore, voilà, dans l'ancienne version des règles que certains ont vu à l'époque du Twitch, ce n'était pas encore dedans, mais ça a été mis à jour dernièrement. Alors je profite du coup pour dire que c'est un work in progress évidemment. Oui, on est un proto. Nous sommes en bêta. Hein. Et que donc tout est susceptible de changer. Oui. Hein, donc si vous regardez la vidéo, ça fait 2 mois qu'elle est sortie. Voilà. Et ben, il n'y a peut-être pas tant de changements. Si vous la regardez dans 5 ans, il y a peut-être énormément de changements. Et si vous la regardez il y a 18 mois, eh bien... c'est très surprenant. Oui. Il faut leur dire de s'abonner aussi. Ah, alors, n'oubliez pas que c'est pas parce que mon jeu est un proto et qu'il est encore en train d'être construit qu'il peut changer, grâce à vous d'ailleurs, hein, oui. Parce que si vous faites si vous jouez à ce jeu et que vous dites « Eh tiens, j'ai bien aimé ce jeu, mais je suis tombé sur une petite couille. Si je lui envoyais l'information... » Tu lui envoies la petite couille. Vous envoyez pas une photo de la petite couille s'il vous plaît, mais... Vous pouvez envoyer l'information, et moi du coup je préfère « Ah, intéressant, il y a plein de gens qui ont eu ce problème, je vais peut-être modifier. » Voilà, mais si vous voulez pas faire ça, ou si vous voulez faire autre chose, vous pouvez vous abonner. Ça, oui, ça vous pouvez le faire pour toute la chaîne. Voilà, c'est ça. Pour les jeux, pour les vrais jeux qui marchent. Il suffit de prendre sa souris ou son doigt, hein, et d'appuyer, comme ça, sur le bouton s'abonner qui se trouve en dessous de la vidéo. C'est ça. Voilà. Et parce que ça nous aide. Voilà, non mais c'est parce que c'est simple, c'est gratuit, et nous bah on aime bien. Ouais. C'est pas mal pour la chaîne. Il y a aussi tout ce qui est index digitaux, voilà, vers le verticaux, la chaîne des générations digitales. Voilà. Donc des chaînes qui ont des pouces opposables, des générations qui ont des pouces opposables. Voilà, c'est une grosse génération quand même, parce que les pouces opposables, ça fait un bout de temps que cette génération... Donc ouais, laissez des commentaires, partagez la vidéo si ça vous plaît, si vous voulez que vos amis en fait regardent ce jeu et se disent hey, j'aimerais bien. Putain, il est trop bien, j'ai envie de le tester et j'ai envie d'être parmi les gens qui l'ont joué avant que ça devienne un jeu vraiment. Comme ça, vous pourrez écrire votre ERP et il pourra l'intégrer dans le ERP officiel. Oula, doucement, hein. doucement. Et il vous enverra une boîte de jeu. Oh. Mais pour l'instant, il n'y a pas de boîte de jeu. Mais... le mec qui fait des promesses pour l'autre. C'est ça. Wow. Attention, t'as un proto aussi, hein. Attention, je peux sévir, hein. Ah oui, c'est vrai. Ah merde. Non, bah faites. Oui, non, alors non. Voilà, vous verrez dans les règles, il y a un lien vers un Google Form dans lequel vous pourrez donner plein d'informations sur les parties que vous avez faites, histoire de me permettre d'avoir des stats et donner vos idées, si vous avez des idées, si ça vous a plu ou si ça vous a pas plu. C'est un Google Form qui ne prend pas d'informations sur votre vie privée, donc vous pouvez y aller, j'en ai rien à fiche de comment tu t'appelles, de l'âge que tu as et du où tu habites. Mais moi j'aimerais bien savoir. Non, c'est non. Mais tu feras ton Google Form. Mais c'est nul, on peut même pas savoir les trucs des gens. Ah bah ouais, là, les vies privées des gens. Bon, c'est quand même sur Google, hein, donc moi je suis pas au courant, mais je pense que Google ils savent très bien. Hein. Bah, Google de toute façon il sait les trucs que toi tu sais pas sur toi, donc oui, de ça. toute manière voilà. Et si vous voulez nous soutenir, hein, je fais une petite parenthèse. Merci à tous les tipeurs. Voilà, sur ce magnifique tapis de l'atelier de Torek. Oui. Ça s'appelle envers de tapis fragrance 47. C'est ça. Donc on a effectivement des partenaires comme Torek, comme iCinery, tous les liens sont dans la description. Crank Wargame, comme aussi. Philibert, donc le lien affilié, vous pourrez pas trouver du coup Tower 179. Bah oui, pas encore, peut-être un jour. Mais vous pouvez trouver d'autres trucs qui sont bien aussi. Et si vous voulez nous soutenir, si c'est vrai, oui, c'est vrai, c'est un fait. Et si vous voulez nous soutenir de manière plus directe, il y a Utip où vous pouvez faire un petit don. Ou un gros don, après ça c'est... Un gros don. Voilà. Ou un mégalodon. On a rempli notre jauge de points d'action, bah, on a envie de les dépenser, hein, on a envie de faire des trucs, machin, tenter. Qu'est-ce qu'on va faire? On va pouvoir faire jusqu'à 10 actions, 9/10, puisque comme c'est un proto, eh bien, il y a forcément une règle qui est en ballottage. En ballottage, donc c'est... Voilà, donc on arrive dans des trucs où peut-être elle y sera pas.
Alors, quand tu veux dire 10 actions, on peut faire 10 actions, c'est... On peut choisir parmi 10 voilà, actions. On peut choisir parmi 10 actions différentes. Vous les faites dans l'ordre que vous voulez, vous êtes totalement libre. Vous pouvez ne rien faire du tout et passer votre tour, et en espérant que l'autre passe pas son tour aussi, histoire de vous emmerder. Alors par exemple, admettons, moi j'ai... Ça c'est mon tireur d'élite, hein, on est d'accord? Oui. On va dire qu'il est là. Allez. Hein? Hop là. Ta première action que tu peux faire un déplacement. C'est très simple, c'est classique, voilà, tu payes un point d'action, tu peux te déplacer de 2 cases. Donc je prends mon tireur d'élite, il avait 4 PA, donc hop. Je dépense, voilà, il a 3, il peut se déplacer de 2 cases. Quelles sont les limitations des cases? Eh bien, vous ne pouvez faire qu'une seule case en diagonale. Donc c'est-à-dire que je peux pas faire ça, enfin là du coup... Voilà, non, vous ne pouvez pas faire diagonale plus diagonale. Par exemple si j'étais là, je peux pas faire ça et ça. c'est Non, pas possible. mais par contre, vous pouvez faire ça, puis ça. Voilà. Ou ça, puis ça. C'est un peu comme le cavalier, si vous voulez. Mais vous n'êtes pas obligé de faire une diagonale, vous n'êtes pas obligé de faire 2 cases, vous pouvez aller jusqu'à 2 cases, Voilà. dont une diagonale. Vous ne pouvez pas traverser les murs rouges, bah oui, c'est des murs. Donc là, par exemple, je ne peux pas faire, voilà, et je ne peux pas faire de diagonale parce qu'il y a un morceau de mur qui me bloque quand même ma diagonale. Donc là, quand il y a un mur dans, le coin, de toute façon, il faut que j'aille tout droit, donc je vais aller là, et puis là, du coup, je suis obligé d'aller tout droit aussi. Tu peux aller tout droit aussi, ou tu pouvais remonter ici. Effectivement. Voilà. Et je peux me mettre n'importe où dans la case. Voilà. Là, ça c'est le déplacement gratuit. À chaque fois que vous vous activez, donc c'est-à-dire que vous dépensez un PA, au début ou à la fin de votre action, vous pouvez vous déplacer gratuitement à l'intérieur de votre case. Donc, imaginons que vous voulez vous activer pour le déplacement, vous pouvez bouger et donc à la fin vous mettre où vous voulez dans la case. Mais si c'était un tir, vous pouvez dire je tire et je me déplace, ou je me déplace et je tire. Ça peut être important, par exemple, imaginons que je suis ici. Voilà. Je peux dire je tire ici. Ouais. Voilà. Et ensuite je me déplace ici. Voilà. Je vais me cacher. Comme ça, il pourra pas me tirer dessus. Parce que malgré le fait que ce sont des cases, c'est des lignes de vue réelles qui sont voilà, c'est des lignes de vue à prendre en compte par-dessus. Voilà, du coup. Voilà. Mais c'est des lignes de vue réelles, c'est-à-dire que si le mur il vous bouche le chemin, eh ben il bouche le chemin. Il faut prendre les cases comme juste des restrictions de placement. C'est ça. Et pas comme des c'est pas vraiment zones de positionnement précis. C'est ça, voilà. C'est vraiment la position de la figurine qui compte. Voilà, c'est pour ça que la case est grande, c'est parce qu'on joue avec ce côté. On est sur le côté de je peux faire un pas de côté par exemple. Et revenir me mettre. Voilà. Un petit pas de 2. J'ai pas vraiment changé de position, mais j'ai fait mon pas de côté pour tirer. Voilà. Ou alors à l'inverse, je fais PAN et je fais mon petit pas de côté pour me cacher. Ce sont plus des zones que des cases. En réalité. Une zone ne peut contenir pas plus de 4 figurines. Voilà. À partir du moment où il y en a 4, les gens peuvent plus s'arrêter dessus. Parce que il y a trop de gens dans le. Il y a trop de gens. Mais est-ce qu'on peut quand même les traverser? On peut tenter de les traverser, mais c'est un terrain difficile. Donc il est possible pousse-toi. que vous vous cassiez la gueule dedans, et du coup, vous allez revenir sur votre case de départ parce que vous pouvez pas, pouvez pas rester dessus. Voilà. Mais si vous arrivez à la traverser, vous arrivez à la traverser en jouant des coudes. En jouant des coudes. Jouant des coudes. Des coudes. Voilà. Ça, c'était votre première action, c'est le déplacement. Votre deuxième action possible, vous pouvez réaliser l'objectif de la mission. Parce qu'il y a des missions à faire. Planter des virus, dérouler des câbles électriques. Pour l'instant, planter des virus, dérouler des câbles électriques, des câbles d'information. Il y a des trucs à faire, quoi. Et ramasser des mallettes pleines de pognon. Pour l'instant, ce sont les 3 missions disponibles. Il y en aura plus qui arriveront à l'avenir. Mais du coup, pour un point d'action, vous pouvez dire tiens, je vais à ce PC et voilà, j'ai planté mon virus. Voilà, très simple. Vous pouvez aussi vous relever. Oui. Pour votre troisième point d'action. Parce que vous allez pouvoir défensivement, ou, comme je l'ai dit, si vous vous cassez la gueule, vous allez tomber à terre. Donc c'est un des états qui existent. Vous êtes couché par terre. Certes, ça vous donne un bonus contre le tir, mais vous êtes par terre en mode putain, merde, fais chier. Donc vous allez qui a laissé cette peau de banane? Voilà. Donc vous allez pouvoir dépenser votre point d'action pour vous relever et faire une case de déplacement en plus si vous le souhaitez. Donc par exemple, j'étais couché par terre, hop, je me relève et puis tiens, je viens me mettre là. Voilà. Nous avons ensuite les actions défensives et offensives. En offensive, il y a l'attaque, très simple, c'est régulier, on en a partout, ça coûte une point d'action. Donc vous pouvez attaquer à distance si vous n'êtes pas collé socle à socle avec quelqu'un. Et vous pouvez l'attaquer au corps à corps si vous êtes collé au socle à socle avec quelqu'un. Par exemple, lui, il est là. Là, il pourrait tirer, par exemple, sur ceux qui voient, là. Donc, ceux qui voient, ici. Voilà. Mais ici, il était ici. Il pourrait lui tirer dessus tant qu'il n'est pas collé au socle à socle. Genre, pan. Mais il pourrait faire, puisque c'est le début de son activation, il a son mouvement gratuit pour venir se coller dessus. Et lui faire, tiens, paf, patate de forain. Pawin dans ta mouille. Pawin dans ta mouille.
L'attaque, en gros, ça se passe pareil que les autres. Vous allez prendre votre caractéristique, soit de combat CC corps à corps, soit de combat de tir CT, et vous allez prendre autant de dés que votre caractéristique. Bon, bah là, admettons, on va faire un tir. Moi, j'étais là, je vais là, tirer tu fais un tir, tu es le tirant. Voilà, tu es le tirant d'élite. Tu as 4 dés. Oh, tu prends 4 D8. Alors, ça se joue avec des D8. Ça se joue avec des D8. Ah, la nouvelle. Ensuite, on va réfléchir s'il y a des bonus et des malus. En gros, les bonus, bah vous avez des dés en plus. Les malus, vous avez des dés en moins. Par exemple, je me jette à terre pour me défendre parce que je vois que le mec... Oh putain! Voilà, je me jette à terre, ça t'afflige un dé de malus. Voilà. Du coup, voilà, easy. Je me jette par terre! Tu perds un dé. Moi, je perds un dé. Voilà. Oh non! Voilà, oh non! Tu es un tireur d'élite, tu pourrais dire, haha, mais moi j'ai un pouvoir, si je dépense un point d'action, je gagne un dé pour tirer. Voilà, bah, j'ai fait ça, voilà, j'ai fait ça. Je dépense un point d'action, haha, je gagne un dé. Etc, etc. Tous les bonus et malus qu'il peut y avoir. Il y a des armes qui font de meilleurs dégâts très près ou très loin. Il y a des gens qui donnent des bonus à d'autres gens. Les couverts font des malus. Oui, voilà. Bref, vous avez compris. Bonus plus de dés, malus moins de dés. Mais, qu'est-ce que je vais faire avec ces dés? Eh bien, tu vas essayer de faire un nombre de réussites. Nombre de réussites, c'est la valeur égale ou plus à atteindre. La valeur égale ou plus à atteindre pour ton arme, elle est marquée sur le profil de ton arme. Donc là, par exemple, ton arme de tir, elle est à 4+. Voilà, c'est très Tous les résultats de ton dé qui font 4 ou plus, ce sont des réussites. Et il faut, plus tu fais de réussites, plus ton tir sera puissant. Alors, tu as fait 4, 7, 6, ça te fait 3 réussites. Voilà. Du coup, 3 réussites, on va regarder sur le petit tableau. Qu'est-ce qu'on a à 3 réussites? À 3 réussites, on peut faire soit repousser, soit handicapé, soit un dégât, soit l'effet de votre arme. 3 réussites, c'est un bon truc. Vous avez du choix. Vous allez pouvoir choisir qu'est-ce que vous infligez à la personne en face. Alors, repousser, qu'est-ce que ça fait? Repousser, bah c'est très simple, hein. Vous allez tirer sur le mec, bah du coup le mec, là il était couché par terre, ou il pouvait être debout, il fait « Ah mon Dieu !» Il est repoussé dans le sens inverse d'où vient l'attaque. Donc là, il est repoussé par là, mais il ne peut pas être repoussé par là. Mais c'est un grappin. Je lance un grappin. Pareil, en attaque de corps à corps, il est repoussé par là. Il n'est pas repoussé par ici. Parce que voilà. Donc ça fait que c'est bien de penser où vous allez vous coller sur le gars si vous avez envie de le pousser. Alors, repousser c'est bien, mais handicapé après. Handicapé, bah c'est très simple. En fait, vous l'avez retardé dans ses actions, vous l'avez trop mis mal à l'aise, il va perdre un point d'action. Ok. Donc s'il avait plus de points d'action, bon bah vous faites pas handicapé, c'est pas grave, vous avez du choix ailleurs. Mais du coup, il perd immédiatement un point d'action. Alors un dégât, ça bah, c'est simple, hein. Il perd un point de vie. Voilà, il n'y a pas de jet de sauvegarde ni rien, il perd un point de vie. Et l'effet de l'arme, bah il y a des armes qui ont des effets spécifiques, genre il y a des armes qui vous forcent à vous jeter à terre, il y a des armes qui vous font saigner, il y a des armes qui vous sonnent, etc. etc. Alors maintenant j'ai une petite question, qu'est-ce qui se passe si je fais un 8? Est-ce que c'est bien les 8? Les 8, c'est très bien, parce que les 8, ce sont des dés qui font des réussites critiques. Ah! Si vous avez un 8, vous pouvez décider de gagner un dé bonus à jeter tout de suite. Je vais faire ça tout de suite. Trop bien, je vais faire ça tout de suite. Attention! Mais si vous décidez de jeter ce dé bonus, vous faites augmenter la tension de... Aïe! Pourquoi? Ben parce que, je suis trop over the kill, et les gens autour, oh mon dieu! Et vous faites monter la tension. Je crois que c'est over the top ou over the top, overkill, over the kill. Moi, je suis au-dessus du meurtre. Donc voilà. Je vais le lancer par exemple. Vous lancez. Bah ça fait un 1. Bah désolé, ça vous fait pas de réussite supplémentaire. Et qu'est-ce qui se passe si par exemple j'avais fait ça? Alors, tu as fait une seule réussite, mais il y a un problème. Tu as fait des 1. Ah, c'est pas bien les 1. C'est pas bien les 1. C'est pas bien les 1 s'il y en a beaucoup. Ah voilà. C'est-à-dire que si vous avez plus de 1 que de réussite, genre là, vous avez fait une réussite, mais vous avez 2 1, bah vous avez tellement merdé que vous faites augmenter la tension. Bien fait pour vous. Et comment est-ce D'ailleurs, si vous jetez un seul dé et que vous faites un 1, vous faites augmenter la tension pareil. C'est un fumble. C'est ça, c'est un fumble. C'est le fumble. Et donc du coup, tout de suite, votre réaction peut avoir réussi, parce que vous avez quand même une réussite, mais vous faites quand même monter la tension, parce que vous avez réussi en mode « Pan, je l'ai repoussé !» Enfin, je l'ai repoussé en tirant dans le mec qui était devant et qui, en tombant sur lui, l'a repoussé. Du coup, il y a d'autres gens autour qui font « Mon Dieu, il a tué Papy, Et donc c'est là que entrent en jeu les événements, parce que en fait en fonction de la tension, la valeur de tension actuelle, eh bien les événements vont être plus ou moins plus ou moins pétés. C'est-à-dire qu'à petit niveau l'événement est un peu embêtant, au deuxième palier l'événement devient quand même un peu plus embêtant, au troisième palier l'événement casse bien les couilles.
Comme la sonnette. Ouais. Oui, parce que voilà, moi j'ai fait mon action, maintenant je peux décider de me redéplacer par exemple. Voilà, tu peux te redéplacer, genre, bon bah, je sais bien, je vais tirer dessus, mais je vais peut-être pas rester en plein milieu du couloir, parce que bah, il va répliquer. Ah oui. Oui, il va venir Mais m'embêter. est-ce que je peux continuer, si je suis garé là, est-ce que je peux faire pan, 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 Oui, pan, tu peux pan. enchaîner les attaques, mais à chaque attaque que tu fais en plus, eh ben t'as un malus de 1D. Ah. Parce que bah t'as ton arme qui fait pan, 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 bah il y a de moins en moins de balles parce que t'en uses plein, la mécanique a du mal, et tout simplement, bah t'as commencé ta rafale, c'est bien, mais... Et puis aussi parce que sinon ce serait trop pété en fait. Oui, parce que sinon le mec il fait ok j'ai 6, bah ok je fais 6 attaques de suite. Attention, on a parlé justement des 8 et des 1. Il y a aussi un autre moyen qui peut faire gagner de la tension. Ah non. Et oui, parce qu'il y a des gens qui ont des profils tout caca de baston. Les parce graisses qu'ils sont nuls. saturées. Les graisses saturées, c'est ça. Oui. Ils ont des profils tout caca. Normalement, les troufions, c'est des gars que vous avez recrutés comme ça, qui avaient un flingue, ils sont fait oh bah cool, oui je veux bien aider parce que le mec il me donne 20 $. Trop bien. Mais les mecs ils sont nuls, donc ils ont qu'un seul dé à lancer. C'est pas beaucoup un seul Ah dé. oui. Voilà, donc déjà un seul dé, voilà. Donc tu peux dire, je prends mon dé et je fais une attaque de tir avec mon dé tout seul de mon troufion. Sauf que si je me jette à terre, Ah. bah tu perds un dé. Tu tombes à 0 dé. Eh oui. Tu peux pas le lancer. Ah. Tu peux forcer. Tu peux dire, ok, je lance quand même un dé. À partir du moment où vous tombez à 0 ou moins de dé, vous pouvez faire le forcing et quand même jeter au moins un dé. Mais alors, vous faites Augmenter la tension. Ah oui, parce que vous faites le forcing. Ah non, ça n'a rien à voir avec le cheeseburger. En Eh fait. ben non, voilà. Ah ouais. Ah, est-ce qu'on peut augmenter la tension indéfiniment? Non, c'est le grand changement qu'il y a actuellement dans les règles pour ceux qui les avaient avant. Donc prenez-les. Il y a désormais un plafond maximum de tension qui est de 10. C'est beaucoup, mais ça s'atteint. À partir du moment où vous avez atteint le 10 de tension, c'est tellement le bazar, tellement le truc que vous ne pouvez plus forcer pour obtenir des points de tension. Si vous avez des 8, eh bien vous ne pouvez plus les faire exploser parce que vous ne pouvez plus faire monter la tension. Si vous tombez à 0 dé, eh ben vous ne pouvez plus forcer votre dé à être lancé parce que bah, c'est trop le bazar. C'est pas possible de forcer. Bon, si vous faites des malchances, coup de bol, vous ne ferez plus augmenter la tension parce que vous êtes déjà à max. Donc finalement, bon, c'est déjà le merdier partout. Donc bon, bah j'ai juste... Si je fais exploser un truc en plus, qui va vraiment faire attention, hein? Mais il est déjà mort. Qu'est-ce Il que est tu déjà veux que mort. je lui fasse plus mal? Voilà pour les attaques et pour un petit point sur la tension. Dans les autres actions, vous avez évidemment une action de en alerte / Overwatch, c'est assez simple, vous dépensez votre action, vous arrêtez votre activation, et du coup vous pourrez faire une attaque gratuite à n'importe quel moment, si vous le souhaitez, c'est un peu payer une attaque en avance pour pouvoir la faire pendant le tour de l'adversaire. Donc vous pouvez tirer sur quelqu'un qui passe à portée, la portée étant de ce qu'on appelle 2 colonnes, c'est assez simple, je prends mon Gugus, je regarde la première colonne, la deuxième colonne, et si c'est dans cette limite-là, je peux le tirer dessus. Ah, par exemple, si moi je m'étais mis en alerte, on Voilà, va dire... quelqu'un fait ta 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 ta. Pan. Je peux dire PAN. Et donc du coup, j'arrête mon action, je prends le tir, et si je veux la terminer, je la termine après si je suis toujours capable de la terminer, mais je prends le tir. Je passe ici, je suis trop loin. Je veux dire, bah... non. Ta 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 ta. Hé. Mais c'est pas très gentil, Alors voilà, monsieur. je peux aussi faire ça, ta 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 ta, là tu peux me sauter dessus, au corps à corps, dans pareil, une colonne autour. Donc là pareil, c'est le mec, il était prêt, il fait ah ah, et hop, il met un coup de couteau. Et là pareil, du coup après il continue. Mais s'il a pas de couteau. Bah s'il a pas de couteau, il tape avec ses petits doigts. Mais s'il a un saucisson. Et bah il tape avec le saucisson. Ça doit être C'est un saucisson du futur. Saucisson bio, Voilà. machin truc, technologique. Donc vous êtes en alerte jusqu'à ce que soit vous faites votre attaque, c'est-à-dire que d'un acte à l'autre, vous ne perdez pas votre état en alerte. Mais si vous décidez de vous activer pour faire d'autres choses, bah du coup vous étiez haha j'ai attendu, bah bon ça sert à rien que j'attends, je vais aller faire d'autres trucs. Vous perdez votre en alerte évidemment. Et donc dans les actions offensives, il en reste une troisième qui est liée à ce qu'on appelle qui est la transporter, qui va servir à transporter des gens gravement blessés ou des objets. Pour l'instant dans le jeu il n'y a pas les objets, mais vous en aurez qui vous permettront de déplacer des objets pour réaliser des objectifs, monter des barricades pour embêter les gens. C'est vrai que des objets qui permettent de réaliser des objectifs, c'est logique en fait. C'est ça. C'est le Oui. même mot. En C'est fait. ça, hein, Oui, oui. souvent livrer la caisse à machin, bah il faut transporter la caisse jusqu'à machin. Alors qu'il suffirait d'appeler un Uber. Ouais, bah ouais, mais pour ça il faut du cash. Alors c'est toi Uber. C'est toi Uber, voilà. Ouais. Tu es Uber. Tu es Uber. Salut Uber. Voilà, et vous allez pouvoir transporter vos collègues qui sont gravement blessés ou
capturer les ennemis gravement blessés. Ah, c'est bien ça. C'est bien, parce que là on est dans un système comme à la Frostgrave, Ranger of Shadow, des choses comme ça. Quand vous tombez à 0 point de vie, vous n'êtes pas instantanément mort, vous êtes ce qu'on appelle gravement blessé. On est dans un futur dystopique qui a une bonne médecine. Ah oui. Très chère. Ah voilà. Mais bonne. Ah. Mais très chère. Ah. En gros, vous allez pouvoir dire, ok, je vais sur la case, je transporte la personne, je le prends, je la mets sur ma fiche pour dire que je le porte sur mes épaules. Et à la fin de l'acte, s'il est toujours sur mes épaules, je le mets dans la réserve en mode haha, il est capturé si c'est un ennemi ou haha, je l'ai mis à l'abri si c'est un allié. Pourquoi faire ça sac, en fait. Voilà, pourquoi faire ça? Bah si c'est un allié, ça vous permet de faire ah bah je l'ai mis à l'abri et du coup je suis sûr qu'il va pas mourir parce que du coup j'ai les médics de mon clan qui vont venir faire oh putain Robert, comment ça va? Si c'est un ennemi, à la fin de la partie, vous allez faire ah ah, combien tu payes pour récupérer ton mec? Alors si c'est un confiant, il y a des chances qu'ils disent je paye que dalle. Mais tu payes en quoi? C'est ça la question. Je paye en quoi? Eh bien vous allez payer avec vos points de victoire. Ah. Parce que vos points de victoire, c'est le cash que vous allez gagner. Eh bien ça représente ça. Donc en gros ça va être donne-moi un point de victoire et tu récupères ton tireur d'élite. Parce que c'est un mec dans lequel vous avez investi. Ou alors donne-moi 2 points de victoire et tu récupères ton chef d'équipe. Parce que, hein... Mais est-ce que tu peux caper ça? Est-ce qu'il y a un cap Oui, le cap est à 1 point de victoire. Il est conseillé, vous pouvez faire n'importe quoi évidemment, mais je conseille fortement de ne faire qu'1 point de victoire pour tout le monde. Et vous pouvez aller jusqu'à 2 points de victoire si c'est le chef de l'équipe en face, mais quand même dire 1 point de victoire. Aller au-dessus, non. C'est pas réaliste dans l'univers que je mets en place, et au niveau des règles, c'est bon. Par contre, si personne ne transporte le mec gravement blessé à la fin de l'acte, le gars est enlevé. Et alors là, on verra bien s'il survit ou pas, hein, parce qu'en gros, il s'est extirpé sous une caisse en pissant le sang, il s'est roulé en boule là, en attendant que quelqu'un vienne le chercher, et ça se trouve, il est mort. Bah oui, donc, voilà. C'est triste quand même. Hein. Ouais. Bien évidemment, pourquoi aussi récupérer les gens? Parce que si votre mec il meurt, et que vous n'êtes pas allé le récupérer, vous perdez l'équipement. Et ce qu'il transportait. Et s'il transporte des objectifs, ils sont perdus. À l'inverse, si vous capturez le gars de l'équipe en face et que le mec il fait « je veux pas le récupérer », vous gardez l'équipement. Il est à vous. Bon, le mec, vous pouvez le jeter à la poubelle, hein, ça vous en avez plus besoin, mais vous gardez l'équipement. Et s'il transportait des objectifs, nous avons fait toutes les actions offensives, transporter, attaquer et en alerte. Nous avons fait toutes les actions générales, se déplacer, réaliser l'objectif et se relever. Quand on est couché au sol. Il nous reste les actions défensives. Il y en a 3/4, on verra la quatrième. La quatrième, on n'en parlera pas parce que vous la verrez dans le livre. Parce que c'est une action secrète. Secrète. Voilà. Il va y avoir donc la première action qui est tout simplement se jeter à terre. Elle est gratuite. Vous pouvez donc faire n'importe quand, quelqu'un faire « Ah, je me jette par terre !» Et il y aura personne qui va te demander de payer. C'est ça. Et du coup, vous ne payez pas de points d'action pour vous jeter à terre parce que certes, vous allez payer le fait de vous relever, mais du coup vous allez mettre des malus aux gens qui vous tirent dessus. Si quelqu'un vous charge au corps à corps et que vous êtes couché par terre, vous vous relevez automatiquement. Parce que, super, je me suis relevé gratuit. Par contre, je vais prendre une baigne dans ma gueule. Vous pouvez coopérer. Coopérer à quoi ça sert? Eh bien, c'est assez simple. Si vous êtes à 2 Gugus de votre équipe collée au socle à socle, vous pouvez piquer les points d'action de votre coéquipier pour vous donner un des bonus à votre action. Donc, je vais tirer sur le mec, tiens, dis-moi à quelle distance il est, aide-moi, file-moi un coup de main. Et bien du coup, vous allez pouvoir dire, ok, je pique un point d'action à mon pote, et moi, ça me fait un dé de plus pour mon action. Incroyable. Incroyable. Et il reste une dernière défensive. Comme j'ai dit, au corps à corps, il faut pouvoir en sortir. C'est l'action, se désengager. Donc quand vous êtes engagé au corps à corps avec un ennemi, vous pouvez dire « je me désengage », vous rompez le contact, et vous pouvez, si vous voulez en plus, vous déplacer d'une case supplémentaire. Voilà, vous n'êtes pas obligé, mais à partir du moment où vous désengagez, vous n'êtes plus collé socle à socle. Vous pouvez vous désengager gratuitement avec vos alliés, parce qu'il n'y a aucun de vos alliés qui va vous retenir par la jambe en mode « reste là, que je te mette une baigne !» Non, ne t'en va pas, s'il te plaît! Ne t'en va pas, s'il te plaît! Bref. Et là, on a passé toutes les actions à disponibilité du jeu pour pouvoir jouer à ce jeu. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça a l'air relativement simple, c'est le but, c'est qu'il n'y ait pas trop d'actions pour avoir de la simplicité, pour permettre de pouvoir stratégiquement être très complexe, parce que vous pouvez enchaîner beaucoup de choses pour créer cette complexité de jeu, tout en ayant des règles que j'espère simplifier le maximum.
Après, je peux pas simplifier à outrance non plus, hein, il faut bien que... Non, puis surtout qu'on n'habite pas du tout là-bas en fait. C'est ça, ouais, en plus. Outrance, c'est loin. Hein. C'est très très loin. C'est même pas en Alsace. En plus. N'importe quoi. Non, nul. C'est quoi ces gens qui n'habitent pas en Alsace? Non mais voilà. Et voilà, et du coup vous allez comme ça agir vos 6 actes pour qu'à la fin de la partie, on regarde combien de points de victoire vous avez. Effectivement, celui qui a le plus de points de victoire gagne la partie, mais c'est pas qu'il gagne par rapport à l'autre, c'est juste qu'il va gagner plus d'argent que l'autre. Donc forcément, effectivement, il a un peu plus gagné. Mais vous pouvez tout à fait terminer à égalité et quand même gagner de l'argent. Vous pouvez perdre et quand même gagner de l'argent. Et vous pouvez perdre et ne pas gagner d'argent. Vous pouvez perdre et pas gagner d'argent, mais alors ça veut dire que vous avez pas du tout joué les objectifs, ou alors que vous êtes vraiment fait martyriser. Ou vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Mais c'est mauvais. Bien sûr, comme dans Blood Bowl, au bout d'un moment, quand j'aurai mis à jour les règles de campagne, qui ne sont pas encore disponibles, parce qu'il faut déjà que... J'aimerais déjà que là, dans la bêta... Il n'y a que les règles de ville. Les règles de... Voilà. Les règles... Non, le core rule marche impeccablement pour que je puisse développer la campagne de manière plus complète, parce que s'il y a déjà des gros... plot hole, des grosses failles, s'il y a des grosses incohérences, des grosses failles dans les règles de base, si je base un système de campagne dessus, il sera forcément incohérent et bancal. C'est vrai que ce serait dommage. Voilà. Donc autant maximiser là-dessus, mais c'est prévu pour être un jeu qui prend de l'intérêt à jouer plusieurs parties. Pour pouvoir augmenter son équipe. Bien sûr, il y aura un cap pour éviter que le mec qui a une équipe super développée ramasse tout le monde avec les gens en face. Il y aura un système d'équilibrage pour éviter que les gens qui en ont trop écrasent les gars qui sont en face. Moi, j'avais une idée qui m'était venue comme ça. Un truc parce que toi, tu parlais de... Intervention de Vunk. C'est ça, non mais ça m'est venu un peu comme ça là, au déboté. Au déboté. Avec des bottes. On débotte. Attends, voilà, je débotte. Hop, ça y est. Enfin, je déchaussure plus exactement. Déchaussure. Voilà. Du coup, ma déchaussurisation, c'est que pour avoir des mercenaires, et comme tu sais, à la fin de ta partie, tu as une espèce de... Vas-y, j'ai capturé ton mec, paye donc pour le récupérer. Et tu pourras avoir ça aussi, tu vois, le mercenaire, il fait ok, je viens avec toi, mais seulement si tu me payes. Ouais, il faut me payer à la fin de la partie. Ouais, c'est ça. Et tu pourrais avoir tout à fait un système d'enchères. Tu vois, genre... ok, je te promets tant aux mercenaires. Moi je promets plus, et du coup il vient avec moi. Ouais. Tu vois. Et du coup tu aurais comme ça un système de... Ouais. Ça pourrait s'auto-équilibrer en fait. Ouais, s'auto-équilibrer. Voilà, donc c'est vrai qu'il y a pas mal de trucs sur la campagne où on a encore plein d'idées. Si vous vous jetez dans les règles, faites attention, c'est du papier, hein, ça résiste pas très bien. Mais si vous décidez de regarder les règles, n'oubliez pas que c'est évidemment... un jeu qui est encore en bêta et qui est encore au début de sa bêta. D'ailleurs, même on n'est pas en mode fin de bêta, dans 6 mois je peux envoyer ça à un éditeur. Non, non. On est au début de la bêta. Pourquoi la bêta? Parce que du coup, là, je lâche quand même un peu le jeu dans la nature, dans le sens où tout le monde a accès à ces règles, si vous en avez envie, pour pouvoir vous faire votre avis, tester et commencer à jouer. Mais du coup, il y a forcément des endroits où il y a des failles. Vous verrez régulièrement dans les règles des endroits où il y a des lignes entières écrites en rouge. Et des fois, une petite note de l'auteur qui dit « Cette règle, je suis pas sûr qu'elle me plaise, ou je suis pas sûr qu'elle soit bien équilibrée, ou qu'elle fonctionne bien encore. Il faudra qu'on la teste. » Donc des fois, jouez le jeu avec cette règle, jouez le jeu sans cette règle, et puis voyez si ça fait une grosse différence. Il y a déjà une vingtaine d'archétypes différents, donc vous avez quand même de quoi faire des équipes très différentes. Vous avez déjà plusieurs armes, plusieurs équipements, tout un système de grenades, des drogues à prendre, qui vous permettent là aussi de jouer de l'équipement et de pouvoir avoir des choses à dépenser si vous voulez commencer, ne serait-ce qu'à accumuler un peu d'argent et voir ce que ça fait des parties avec de l'argent. Parce que c'est bien l'argent, j'aime bien l'argent. J'aime l'argent. Et vous avez aussi des clans, parce que vos Gugus, c'est pas juste des mecs à poil comme ça qui se réunissent et qui tentent des trucs. Il y a des grands clans. C'est des mecs à poil qui se réunissent et qui tentent des trucs. C'est des mecs à poil qui se réunissent et qui tentent des trucs. C'est un club naturaliste. Mais il y a des cartes de membres. Et donc il a mis tout la carte de membres, parce que si je veux pas savoir. Voilà, il y a des clans, c'est-à-dire que dans des zones sont contrôlées par des grosses congrégations des associations loi 1901. Voilà, des associations loi 1901 en 3000. Elle a changé plein de fois. Hein. 3901. Voilà. Donc vous pourrez choisir des clans qui vous donneront des pouvoirs spéciaux à toute votre équipe, qui pourront donner des pouvoirs à ceux qui ont des pouvoirs, qui pourront donner un ultime spécial pour votre équipe en mode « Ah ah, pendant tout cet acte, on est super doué en ça ».
et qui vous donneront aussi quelques limitations en mode, bah voilà, les mecs qui aiment bien se battre au corps à corps, bah en général ils embauchent pas les gars qui sont doués en armes lourdes de tir. Un petit point sur les modules, pourquoi les modules sont séparés? Bah déjà vous avez des modules à la morphologie différente, ça vous permet de tester plein de trucs entre les couloirs, les endroits où c'est obscur, ça bouge, tout ça, mais surtout il y a des effets dans le jeu et des pouvoirs qui vont provoquer des mouvements, c'est-à-dire que les modules peuvent se déplacer, peuvent faire des rotations. C'est-à-dire que soudainement, vous étiez comme ça, et soudainement, il peut se passer que... Ok. Ah, ok. Problème. Il était bien placé avant, et maintenant il est tout seul dans le coin. Mais voilà, le terrain peut être modifié. Il peut y avoir des modules qui changent de place, il peut y avoir des modules qui bougent sur eux-mêmes. Ça n'arrive pas tout le temps, mais c'est une possibilité qui peut arriver. Donc ce jeu, dans le jeu modulaire, il y a quand même tout un aspect aussi de... Le terrain peut carrément lui-même devenir un ennemi si vous faites pas attention. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, c'était quoi en fait ta philosophie de design en fait? Parce que là on a fait un peu le tour des règles. On a fait le tour des règles, voilà, vous avez une vidéo des règles plus concise et directe que la vidéo de 3 heures où je présente tout le jeu. Ma philosophie, c'est je suis parti sur un truc qui est entre le jeu des échecs, jeu stratégie et jeu d'escarmouche. D'accord. Dans le sens où c'est pour ça que c'est du plateau avec des cases, c'est pour ça que c'est un jeu qui met beaucoup plus en avant le mouvement, la gestion de la position des gens et sa position sur le terrain et le jeu d'objectifs. C'est parce que j'aime bien les jeux où on se tape dessus, où on se tue. Narrativement parlant, j'aime la drogue. Narrativement parlant, je trouve que quelqu'un qui réalise une mission, ça raconte plus de choses que quelqu'un qui en tue un autre. Et donc du coup, j'ai beaucoup poussé le jeu pour que vous fassiez plus du maintien, du blocage, repousser les gens, vous déplacer, vous coordonner pour réaliser 15 trucs à 15 endroits différents en même temps, etc., etc., avec plein de missions et de petits événements qui viennent vous mettre aussi des petites missions surprises, genre hey, regardez, il y a quelqu'un qui a fait tomber une caisse de plein de pognon. Bah battez-vous pour la caisse, franchement. Battez-vous. Battez-vous. C'est un jeu où vous allez difficilement exterminer tous les gars en face. Le but, c'est vraiment pas de dire je ne cherche jamais à faire des dégâts, mais c'est plus je vais chercher à contrôler ce que fait la personne en face pour me faciliter la vie. C'est d'ailleurs pour ça que dans les réussites des attaques, le niveau 1 de une réussite, c'est pas un dégât, c'est repousser. Et jouer les objectifs parce que je trouve que ça raconte plus facilement une histoire de réaliser des objectifs que de tuer les gens en face. Pas que ça raconte pas d'histoire, mais c'est plus facile, je pense, de raconter une histoire dans « Ok les gars, on va là-bas, on libère ce mec et au passage on récupère les plans secrets de Bidule » plutôt que « Ok, on va là-bas et on bute tout le monde ». Il marchera beaucoup mieux si vous avez envie de jouer les objectifs, de vous disperser et de faire du jeu d'équipe, plus que si vous avez envie de faire un jeu où vous tuez des gens. Il y a d'autres jeux qui marchent très bien comme ça. Je prends Massacre d'Aurora, et un jeu très punitif en termes de dégâts, et il marche très bien là-dessus, et c'est plus ce genre de jeu sur lequel il faudrait s'orienter. Eh bien, que dire de plus? J'aime la drogue. Ouais, bon, ça c'est peut-être un peu... J'espère que le jeu, j'espère que cette présentation de règles concise vous a fait envie, que vous aurez envie de tester le jeu. Dans la description, vous avez le lien vers Google Drive sur lequel il y a tous les PDF de choses à imprimer, le PDF des règles, le PDF des modules à imprimer, le PDF des fiches des archétypes, le PDF des missions et des cartes d'événements. Vous avez tout imprimable par vous-même, comme ça, voilà. Bon, peut-être qu'un jour, ça sera édité, vous pourrez les acheter dans le commerce. Et ben, on verra à ce moment-là, dans 2000 ans, quand ça arrivera. Mais dans 1 million d'années. Pour l'instant, la seule chose dont vous avez vraiment besoin, c'est vos figurines, des D6 pour faire vos marqueurs et vos points de vie, mais bon, si vous voulez les faire avec des D10, ça marche aussi, et des D8 pour faire les jets qu'il y aura besoin de lancer. Et un adversaire. Et un adversaire, ça peut être sympa. C'est vrai qu'il n'y a pas encore de mode solo. C'est un jeu qui peut tout à fait avoir un mode solo, mais là pareil, il faut que mes règles marchent bien pour que je développe un mode solo, parce que sinon le mode solo il sera là aussi bancal. Et déjà que mon jeu de base, il est peut-être bancal parce que c'est encore un proto, autant pas bancaliser des choses par-dessus du bancal. Ah bah oui, voilà, hein, je suis pas jongleur au Cirque du Soleil, moi. Voilà, et bien les gens, je vous dis à mardi prochain si c'était pas la dernière vidéo de l'année.
Et sinon, bonnes vacances. Voilà, mettez la cloche, tu sais. Mets-toi tout ça, vas-y. Activez la cloche, activez la cloche et la faire sonner à chaque nouvelle vidéo.